Salut à tous, c'est CCBX, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo assez spéciale que j'ai jamais faite sur ma chaîne. Je vais vous expliquer comment bien prendre vos sorties lors du prochain bull run parce que c'est assez facile d'acheter, mais vendre c'est un peu plus compliqué. Donc on va voir tout ça en détail. Je vais vous montrer sur Bitcoin et Ethereum. Donc voilà ma stratégie personnelle que je vais appliquer pendant le prochain bull run. Ce que je vais utiliser pour calculer mes sorties, c'est la prolongation de Fibonacci. Donc si vous êtes sur TradingView, vous avez juste à aller à gauche et donc vous cliquez sur outils. Et là directement vous avez la prolongation, donc c'est très utile et moi je trouve ça assez performant pour calculer des sorties. Au dernier bull run ça avait assez bien marché, donc je vais vous montrer ça directement. Hop, on va agrandir un petit peu et là vous avez directement les sorties que j'ai calculées. Alors à titre personnel, moi je trouve que donc ces trois sorties là, la 1,618, 2,618, 3,618, c'est les plus pertinentes et c'est celles qui marchent le mieux. Donc maintenant, je vais vous expliquer un détail parce que ça peut être assez compliqué, ça peut être assez bizarre. J'ai écrit des petits chiffres et tout. Alors sur le Bitcoin, moi, je vais effectuer 4 sorties. Donc la première, ça sera ma plus grosse sortie. Ça sera à l'ATH du Bitcoin directement. Je vais retirer 50% de tout le Bitcoin que je possède. Au moins, si on recrache directement après, ça me permettra de rester en positif. Donc 50%, ça peut paraître beaucoup. Mais moi, en tout cas, je me sens plus à l'aise à retirer 50% directement à l'ATH. La deuxième sortie, ça sera donc 20% au niveau donc des 100 000 $ juste avant. Alors pourquoi? Donc ça fait pas partie de la suite de Fibonacci comme vous pouvez le voir. Donc il va y avoir beaucoup d'attentes pour les 100 000 $ quand on va s'y rapprocher petit à petit. Je me suis dit que ça serait assez judicieux de vendre donc au niveau des 99 000, 99 500 pour éviter donc toutes ces ventes massives qu'on pourrait avoir. La troisième sortie du coup ça sera au niveau des 1,618, donc là 20%. Pareil, donc ça nous ferait une belle petite sortie quand même, hein, au niveau des 120 000 $, 121 000 $. Et puis après, je laisserai courir les 10% de Bitcoin qui me restent jusqu'à la deuxième target qui sera vraiment haute. Celle-ci, je suis vraiment pas sûr qu'on l'atteindra au niveau des 186 000 $. Donc c'est pour ça que j'ai mis que 10% de ma position restante. Sur Ether, vous pouvez voir que la configuration est un peu différente. J'ai plus 4 sorties, mais j'en ai plus que 3 et c'est pas les mêmes. Donc là, toujours pareil au niveau de la TH, je vais prendre 50%. Et après, donc ça sera divisé en deux parties, donc 25% et 25%. Donc ça nous donnera un beau pourcentage au niveau des 8 600 $ et un deuxième pourcentage au niveau des 13 400 $, 13 500 $. C'est possible que je modifie légèrement mon plan, mais je garderai ma ligne éditoriale. Donc par exemple, mettre un 30% ici et un 20% ici, selon les conditions sur lesquelles le marché est. Parce que c'est vrai que 25% au niveau des 13 500, ça paraît beaucoup. Mais après, j'aurais déjà sorti 75% de mon bag, donc ça ira. Pourquoi je ne peux pas vous passer les altcoins? Tout simplement, je vais vous montrer un cas concret. Ça dépend des altcoins, je ne peux pas faire au cas par cas, parce qu'il y a des altcoins qui ont énormément performé durant le dernier bull run, et à mon avis, à titre personnel, ils n'atteindront plus du tout leur ATH. C'est ce qui s'est passé en 2021. La majorité des altcoins qui avaient performé en 2017 n'ont pas refait un ATH en 2021. Par exemple, le cas de EGLD. Regardez le graphique, il est juste insane, les gars. La mèche qu'on avait fait. Donc là, rien que si je prends, hop, le top ici, tchac, avec le graphique de EGLD par exemple, ça nous ferait donc une première sortie à la TH selon mon plan, et après une deuxième sortie aux 800 $, une troisième sortie aux 1300 $, alors qu'on est à 29 $, les gars. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que Fibonacci n'est pas tout le temps adaptable à toute situation, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Donc moi, par exemple, le GLD, je sais pas, j'ai pas de plan précis pour cette crypto-là, mais je revendrai entre 150 $ et 300 $. Mais jamais j'attendrai la TH, ça c'est sûr. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Si vous avez des questions, pareil dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire comme d'habitude, ça change pas. Sinon moi je vous dis c'était CBX, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez ciao.